Vous pouvez tout à fait regarder des vidéos de Matt Fraser, faire du crossfit et vous dire allez super, ce mec là il m'a vraiment donné envie de m'entraîner et je vais me donner à fond à l'entraînement. Mais je ne pense pas que quand vous regardiez des vidéos de Matt Fraser, vous dites allez, faut que j'aille le chercher et puis putain, j'ai pas fait du tout le même temps que lui, je suis une merde. Un guerrier n'abandonne pas ce qu'il aime, Dan. Il trouve l'amour dans ce qu'il fait. Regarde-moi! Regarde-moi. J'ai une longue pièce en fer dans la jambe. Un guerrier ne vise pas la perfection, la victoire ou l'invulnérabilité. Il est d'une absolue vulnérabilité. C'est le seul vrai courage. Et tu me conseilles quel type d'entraînement, hein? Je sors d'un accident. L'accident est ton entraînement. Vivre, c'est choisir. Tu peux choisir d'être une victime ou la personne que tu as envie d'être. Et ignorer ce qui m'est arrivé. Le guerrier agit, seul le bouffon réagit. Et si je n'y arrive pas? C'est le futur. N'y pense pas. Je commence par quoi? Il n'y a ni début ni fin. Que de l'action. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Dr Squad, c'est-à-dire moi-même, et on va traiter comme sujet lors de cette vidéo-là la frustration et la motivation. Donc deux choses qui sont un peu aux opposés, mais qui vont se recouper. Le premier sujet qu'on va aborder là-dedans, ça va être le fait de ne pas pouvoir s'entraîner. Donc ça tombe bien puisqu'avec le confinement, il y en a plein qui ont ce problème-là actuellement. Donc on va essayer de trouver des petites solutions et des petites pistes pour mieux gérer justement ce souci-là. Lorsqu'on ne peut pas s'entraîner, en fait, le problème qui va venir, ça va être surtout ce qui se passe là-dedans. Ça va être vos pensées et la manière dont vous réagissez au fait de ne pas pouvoir vous entraîner. Quand il y en a qui ne peuvent pas faire leur entraînement, la majorité du temps, ils vont commencer à se blâmer. Ils vont se dire bah, je suis nul, je suis une merde, je ne peux pas m'entraîner, il va falloir que je fasse le double le lendemain, etc. Donc déjà, toutes ces pensées-là, ce n'est pas des choses qui vont permettre de performer ou même de progresser. Ça va même être plutôt néfaste parce que déjà, de une, vous allez commencer à stresser, d'autres personnes vont sécréter pas mal de cortisol, etc. Donc toutes ces choses-là, ça va en tout cas pas contribuer au fait de soit garder de bonne forme physique, de garder un bon niveau de nerveux, puisque quand on sécrète du cortisol ou qu'on stresse beaucoup, le nerveux chute. Et en tout cas, ça va vous plomber aussi votre journée. Alors que vous ne pouvez pas vous entraîner, vous pouvez très bien réussir à faire de cette journée-là ou de ce moment-là quelque chose de productif pour vous. Je ne peux pas m'entraîner dans ma salle, puisque par exemple en ce moment c'est le confinement. J'essaye de faire des choses que je ne peux pas faire habituellement. Prendre du temps pour m'assouplir, prendre du temps pour avoir une meilleure mobilité peut-être au niveau des épaules, faire du poids de corps. Plein de choses comme ça, en fait, toujours essayer de tirer parti de la situation, même si elle semble négative, d'essayer de sortir du positif. Ça va être la première chose. Donc je ne peux pas m'entraîner. Ce n'est pas une fatalité en soi, je trouve une solution. Il y a d'autres personnes qui, lorsqu'elles ne peuvent pas s'entraîner ou ratent un entraînement, vont dès le lendemain surcompenser, c'est-à-dire vont faire la séance, je dis une bêtise, ratent le lundi, le mardi vont faire la séance du mardi plus du lundi. À certains moments, c'est possible ou envisageable, selon le type de programmation que vous suivez, de faire ces choses-là. À l'inverse, il y a des programmations où ça ne va pas du tout être possible, où vous allez être dans une surcharge de travail. Vous allez vous en mettre trop par rapport à ce que vous pouvez encaisser. Quand vous faites ça, dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous suivez à la lettre ce que vous deviez faire dans la programmation que ça va être bien. S'il y a une séance par jour, c'est pour une raison. Si vous faites 2 séances sur une, il y a peut-être un souci en termes de récupération. Si vous arrivez à le faire sans problème, c'est peut-être qu'il y a un souci au niveau de l'intensité que vous mettez dans votre séance. Parce que normalement, une séance, ça suffit. Donc si vous pouvez en faire 2, c'est peut-être que vous faites le truc de manière trop tranquille. Donc là, c'est une piste peut-être pour vous à suivre dans la manière dont vous vous entraînez, avec l'intensité que vous mettez dedans. Donc déjà, le fait de refaire la séance ou de la faire accumuler à une autre, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Mais en tout cas, le fait d'accumuler les choses, ça va peut-être vous générer de la frustration. Parce que déjà, vous allez essayer de faire la séance du lundi alors que vous avez fait celle du mardi. Donc vous serez crevé, vous allez voir que vous ne réussissez pas à faire les pourcentages qui sont indiqués ou les exos. Donc frustration, risque de blessure. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'utilité à fonctionner de cette manière-là. Il faut essayer de se dire aussi que quand vous ratez une session, ce n'est pas la fin du monde. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui regardent cette vidéo-là qui sont dans le haut niveau.
Donc même ceux qui sont dans le haut niveau, quand ils ratent une séance, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas parce que vous ratez un entraînement que vos perfs vont dégringoler ou vous allez devenir nul la semaine prochaine. Pareil, dans le même sujet, toutes les personnes qui vont faire des entorses, on va dire, un peu à la diète ou à la manière dont ils s'entraînent. Et donc ça revient un peu au fait de rater un entraînement, mais là on va dire que c'est presque voulu. Exemple, j'ai une personne qui me dit bah viens on va manger un truc là-bas ou viens on sort là-bas. Ah oui mais du coup ça je vais pas pouvoir m'entraîner ou respecter ma diète. Si c'est fait de manière épisodique, donc de manière rare, dites-vous bien que ça va pas impacter forcément votre entraînement. Alors c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui vous demande de sortir la veille d'un max et que vous rentrez à 4h du mat, là ça va impacter l'entraînement. Mais de manière plus générale, si vous êtes sur un entraînement, on va dire, standard, ou que vous êtes sur une phase d'entraînement, sur du foncier, des choses comme ça, et qu'il n'y a pas de réel enjeu ou d'échéance, c'est pas parce que vous faites une sortie que vous ratez un entraînement de manière voulue que ça va vraiment tout remettre en question. Maintenant, on va voir aussi tout ce qui va être sujet à la reprise de l'entraînement. Donc, admettons, j'ai raté des séances, admettons, je suis parti en vacances, ou je suis en confinement et je ne peux pas m'entraîner. Comment je vais gérer ça quand je vais reprendre? Eh bien pareil, ça va être assez simple, ça va être encore là-dedans que ça se passe. C'est la manière de voir les choses, l'angle de vue que vous allez choisir. Soit vous optez pour la manière de voir les choses en vous disant je suis nul, j'ai perdu toutes mes perfs, je ne suis pas au niveau auquel j'étais avant, je suis devenu tout raide, je ne me rappelle plus du tout donc les gestes techniques qu'il faut faire. Donc ça c'est une manière de voir les choses. Vous vous doutez bien que ce n'est pas forcément la meilleure, puisqu'en fait, vous êtes sur une reprise. Une reprise, ça veut dire que oui, ces choses que je viens d'énumérer sont forcément présentes, mais est-ce que c'est nécessaire pour pouvoir avancer? Je ne pense pas. Après, vous, peut-être que vous pensez différemment, mais je pense que ça va être plus utile de se mettre de l'autre côté. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais un constat actuel de ma personne, certes, mais du coup, comment je peux faire pour pouvoir m'améliorer? Comment je peux faire pour essayer du coup d'être meilleur par rapport à la personne que je suis et le niveau que j'ai actuellement? Ça ne sert à rien de vivre dans le passé et de regarder les perfs que vous faites. Si on prend un extrême, dites-vous bien que quelqu'un qui a 40 ans, s'il regarde les performances qu'il faisait quand il avait 20 ans, il n'a pas forcément le même niveau. À quoi ça va servir à cette personne-là de vivre dans le passé? À rien. Donc là, même si on est sur des échelles de temps qui sont plus réduites, ça ne va pas forcément vous aider de vous dire ah, quel niveau j'avais il y a 6 mois ou il y a 1 an, et puis actuellement bah, je suis nul. Donc ça, ce n'est pas forcément le moteur. Ce qui va être moteur en revanche, c'est d'essayer de regarder vers l'avant, vos objectifs. Petite synthèse là-dessus, on a dit quand on reprend, essayez de ne pas vivre dans le passé, ne pas regarder ses performances, en tout cas de ne pas se blâmer à ce niveau-là, puisque ça ne va pas être du tout moteur. Essayez de mettre un emploi du temps, des objectifs qui sont tenables en termes donc déjà de difficulté et aussi en termes de récurrence. Si vous mettez 5 entraînements par jour, ça ne sera pas tenable, d'accord? Pareil, si vous mettez une diète ultra draconienne alors que vous mangez mal depuis X temps, ce ne sera pas tenable. Faites un entre-deux, quelque chose d'assez atteignable, avec une difficulté qui est gérable et pas quelque chose qui va vous générer de la frustration parce que le fait d'être tout de suite face à de l'échec, ça ne va pas être du tout moteur. C'est pour ça que les personnes qui reprennent ont tendance à mettre peut-être la barre trop haute dès le début et vous allez vous générer de la frustration directement. Et je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui fait par exemple 150 kg au squat une semaine avant d'arrêter. Quand il va reprendre, il va dire allez, ok, je mets 130 ou 140 kg. Ça va être trop lourd. Vous êtes beaucoup mieux à essayer de voir peut-être un peu plus bas sur les premières semaines de reprise pour essayer d'être dans un niveau de difficulté qui va être gérable, quelque chose qui va vous faire du bien à la tête dans le sens où vous n'allez pas être face à l'échec et commencer à augmenter la difficulté au fur et à mesure des semaines et des jours. Mais pas tout de suite rentrer dans l'art et vous mettre dans l'échec et puis ça va générer de la frustration encore plus. Vous venez de reprendre tout de suite de l'échec, c'est pas du tout moteur pour pouvoir avancer. L'autre point que je voulais aussi aborder dans cette vidéo-là, c'est le fait de se comparer. Quand je dis comparer, ça ne va pas forcément dire se comparer aux autres, c'est aussi se comparer à soi et se comparer au soi d'avant. Ça, on l'a vu juste avant dans la vidéo. Donc, tout ce qui va être comparaison n'est pas forcément moteur. Si je me compare à moi d'il y a 10 ans, j'ai peut-être pas la même forme physique qu'il y a 10 ans.
Oui, j'en suis peut-être responsable, mais après, j'ai peut-être d'autres impératifs actuellement qui ne me permettent pas d'avoir le même niveau qu'il y a une dizaine d'années ou qu'il y a 5 ans ou un an. Pourquoi? Il y a des personnes qui évoluent aussi dans leur vie. À 20 ans, on n'a pas forcément le même emploi du temps et les mêmes impératifs que quand on a 30. Des personnes qui n'avaient pas d'enfants à une époque et qui en ont maintenant ne vont pas pouvoir forcément avoir le même stress, c'est-à-dire le même niveau de stress, c'est-à-dire assez calme, être concentré sur l'objectif. Quand ils ont des enfants, il y a peut-être d'autres impératifs, la tête elle va être ailleurs. Donc on n'est pas forcément dans le meilleur cadre pour pouvoir progresser comme avant. Par contre, ça ne veut pas dire que parce que vous n'êtes pas dans le même cadre et le même contexte que vous ne pouvez plus progresser. Il faut essayer, comme je l'ai dit avant, de partir sur votre base de manière sur le présent et d'avancer, pas regarder en arrière. Pareil, si vous faites la même chose avec d'autres personnes, ça ne va pas être moteur. Vous pouvez tout à fait vous servir d'autres personnes pour pouvoir avoir de l'inspiration, de la motivation, peut-être même des objectifs quand c'est des personnes qui sont assez proches de votre niveau. Mais venir se blâmer en se disant regarde un tel, quand on se parle à soi-même, est super fort, cette personne-là, elle n'a peut-être pas la même vie que vous, elle n'a peut-être pas les mêmes impératifs que vous, peut-être pas la même morphologie que vous, et pas les mêmes prérequis que vous. La personne que vous devez faire évoluer, c'est vous. À aucun moment, si vous n'êtes pas dans le cadre d'une compétition, vous devez vous concentrer sur les autres. Si vous faites du crossfit, si vous faites de la force ou autre, regardez votre niveau à vous et essayez de l'améliorer. Ne regardez pas le niveau des autres pour vous blâmer et vous dire un tel est meilleur que moi ou un tel en 6 mois a réussi à faire ce que moi j'ai mis 5 ans à faire ou ce que moi peut-être au bout de 5 ans je n'arrive toujours pas à faire. On n'est pas du tout égaux à ce niveau-là. Je vous ai dit sur les performances physiques déjà de base, sur les morphotypes, sur les emplois du temps et les impératifs. Donc on se sert des autres pour avoir de la motivation, de l'inspiration. Vous pouvez tout à fait regarder des vidéos de Matt Fraser, faire du crossfit et vous dire allez super, ce mec là il m'a vraiment donné envie de m'entraîner et je vais me donner à fond à l'entraînement. Mais je ne pense pas que quand vous regardiez des vidéos de Matt Fraser, vous dites allez, il faut que j'aille le chercher et puis putain, j'ai pas fait du tout le même temps que lui, je suis une merde. Ça sert à rien. Donc si vous ne le faites pas pour Matt Fraser, ça sert à rien de le faire forcément pour quelqu'un d'autre qui est dans votre box, puisque cette personne-là, vous ne savez pas, d'accord, n'a pas forcément les mêmes impératifs et la même vie que vous. Donc on se contente de se focaliser sur sa personne et à l'opposé, je ne suis pas en train de vous dire de rester médiocre ou de vous contenter de ce que vous avez, mais donnez-vous des objectifs par rapport à vous. Vraiment, j'insiste là-dessus. Maintenant, on va aussi parler de tout ce qui va être problème de motivation quand on n'a pas du tout, par exemple, envie de s'entraîner et essayer de comprendre pourquoi. Donc, on peut avoir pas envie de s'entraîner parce qu'on est fatigué, parce qu'on a, comme je l'ai dit, d'autres choses dans la vie. Ça, c'est pas très très grave. Si vous avez par exemple des gros impératifs ou beaucoup de travail en ce moment et que vous allez rater un entraînement, c'est pas la fin du monde. Par contre, à l'inverse, lorsque vous avez aucun souci et que vous avez simplement pas envie de vous entraîner, essayez au maximum de prendre du recul sur la situation et de voir si c'est plus bénéfique de prendre une journée de récup ou de faire autre chose qui va vous donner envie, qui va être lié au sport, que de faire une séance que vous ne voulez pas du tout faire et que vous allez peut-être gâcher ou avoir de la frustration dessus. Ça, c'est à vous de voir ce qui va être bon ou pas de faire, mais il faut aussi essayer de trouver des pistes de sortie. Je donne un exemple, il est tard, j'ai une grosse journée, je dois m'entraîner normalement. Je suis crevé, j'ai pas envie de le faire. Je sais très bien, si je prends du recul, que si je fais ma séance, elle va pas forcément être bonne, je vais rater mes barres, je vais pas être dedans. Ça va être peut-être mieux pour moi de décaler cette séance sur un autre jour de la semaine si j'ai la possibilité de le faire et de m'étirer, de prendre du temps pour moi. Pourquoi? Parce que c'est ce que je ressens et que je pense être le mieux. Si jamais c'est quelque chose que vous faites de manière trop régulière, c'est-à-dire je ne m'entraîne pas le lundi parce que j'ai pas envie, ni le mardi, ni le mercredi. Là, on est dans une phase où on s'écoute trop. C'est à vous de prendre le recul et d'essayer de voir, ok, là, je ne m'entraîne pas parce que j'ai la flemme. Ça, là, c'est à vous aussi de vous pousser un peu au cul. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir une personne externe, comme un entraîneur, quelqu'un qui fait votre programme ou un ami avec qui vous entraînez, là, cette personne-là va peut-être être source de motivation. Donc, vraiment essayer d'avoir des petits outils comme ça
ou essayer je sais pas, certains regardent des vidéos d'entraînement d'autres personnes et ça les motive et puis après ils vont plus facilement s'entraîner. Donc là, ça c'est des petites pistes et des petites clés que vous pouvez utiliser. Il y a d'autres personnes après qui vont avoir des soucis de répétition de par leur discipline. Alors ça, c'est pas forcément les crossfitters, mais peut-être plus par exemple ceux qui font de la force ou de l'haltérophilie. Les entraînements sont assez répétitifs et assez redondants. Quand vous êtes dans cette phase-là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de changer au moins sur une journée l'entraînement, ou en tout cas l'axe de l'entraînement. Moi je sais par exemple quand j'ai fait de la force, j'en avais marre de faire tout le temps du squat, du développé couché, du soulevé de terre, et j'essayais de trouver des objectifs autres que là-dedans. J'essayais de me dire, ok, bon là, si je devais avoir un objectif de prise de poids, donc du coup, je vais faire des entraînements un peu plus sur du foncier, essayer de me concentrer plus sur mon poids de corps. Donc je sortais un peu dans l'objectif de force sur ces trois mouvements-là. Après, quand j'en ai eu marre de cette discipline-là, j'ai fait aussi un peu autre chose via le CrossFit. Si vous en avez marre du CrossFit, essayez du CrossFit, par exemple, de faire des WOD, essayez de privilégier de faire un petit peu plus d'haltérophilie pendant peut-être une semaine, un mois ou plus, ou de la force ou de la gym. Vous avez tout à fait la possibilité de continuer à vous entraîner et en prenant d'autres choses que ce que vous faites actuellement ou ce que vous faites de manière répétitive. Ça, c'est important puisque c'est aussi par ça que va passer le fait de garder tout le temps la motivation. Si je fais tout le temps le même entraînement, imaginez que vous faites le même entraînement tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, c'est obligatoire que déjà vous allez avoir une certaine lassitude et en plus, même en termes de progression, ça ne va pas forcément être le mieux. On fait une petite synthèse de cette vidéo-là. On a vu que la frustration, il faut essayer de la gérer au mieux possible. De ne pas penser négatif, de penser toujours positif. Donc ça va être à vous d'adapter ce que vous pouvez faire dans votre quotidien par rapport à votre santé physique, votre santé mentale. Je suis crevé mentalement, je ne fais pas forcément l'entraînement de force. Donc là, ça va être de l'adaptation à chaque fois. Ça, c'est le premier truc. Bien gérer la frustration. L'autre chose, ça va être comment garder une motivation constante. Et bien ça, on l'a vu aussi. C'était avec le fait de pas forcément se comparer avec les personnes, pas forcément se comparer à ce qu'on a fait il y a quelques mois ou quelques années, et essayer de faire des choses variées, ou en tout cas d'avoir des objectifs qui ne sont pas tout le temps les mêmes, donc d'essayer d'avancer là-dessus. Et puis après on a vu l'autre partie qui rassemble un petit peu tout ça, ça va être entre le passé, le présent et le futur, c'est toujours essayer de vivre sur l'instant et d'essayer de comprendre ce que vous pouvez faire actuellement. Ça ne sert à rien de se dire je ne me suis pas entraîné pendant 15 jours, je suis une merde, etc. Là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous entraîner. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour que ce soit atteignable et productif et que vous puissiez en ressortir quelque chose de positif? Arrêtez de vous blâmer parce que vous avez mangé un burger. Il a déjà été mangé. Arrêtez de vous blâmer parce que vous n'avez pas fait l'entraînement. L'entraînement n'a pas pu être fait ou parce que vous n'avez pas fait de séance pendant un mois. Ça, c'est déjà fait. Pensez à ce que vous pouvez faire maintenant. Ça, c'est hyper important. Vivre dans l'instant présent sur votre entraînement et sur vos objectifs. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo, ça vous aura plu. C'est encore un format un petit peu différent de ce qu'on a pu faire ou de ce qu'il peut y avoir sur la chaîne. On va retrouver ce type de vidéo là avec l'autre que j'avais fait également sur tout ce qui va être au niveau des enjeux. Si ça vous a plu, tant mieux, vous pouvez le dire dans les commentaires. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas non plus à le dire, c'est important qu'on ait des retours. Je vous invite en attendant à aimer la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres contenus du type ou voir aussi ce qu'on fait sur la chaîne de PowerCamp. Et puis en attendant, bon courage pour le confinement et j'espère que la vidéo ça vous aura servi. A plus.